Visamar, le terminus. Tout le monde descend. Terminus, tout le monde descend. Terminus, proszę wysiadać z pociągu. Endstation. Ich danke Ihnen aus den Zug. Francia, la France. Janek, kolega, moja walizka. Dziękuję. Bo wiesz co, taki brudny francuski pociąg to jest. Dobry wieczór. Bonsoir. Alors, vous l'avez reconnu? La musique? L'instrument? C'est ça, la cornemuse. Eh bien, moi, je viens du pays de la cornemuse. Mais non, pas l'Irlande. Le pays de la cornemuse. Non, pas l'Écosse, enfin. La Pologne. La Pologne est le pays de la cornemuse pour moi. Oh oui. Surtout la région de Poznań, Wielkopolska. Et sous cette forme-là, on appelle ça une douda. Celle-ci, elle m'a été offerte par mon copain Jurek Szczypczak pour mon anniversaire. Déjà, à 4 ans, dans mon village, j'étais le roi de la cornemuse. Regardez. Et on en fait aussi des plus grandes, à partir d'un bouc. Ouais, l'animal. Et quand le bouc est blanc, on appelle ça le kojo weselny, la cornemuse de mariage. Ah, excusez-moi, je vais me présenter. Je m'appelle Stanislas Pawlak. Je suis né en 1884 à Gościeszyn. Et je me suis marié le 12 juin 1912 à Zbąszyn. Aujourd'hui, c'est la Pologne. Mais à l'époque, il n'y avait pas de Pologne. C'était l'Allemagne. Malgré mon nom, j'étais allemand. Et je suis venu travailler dans les mines de charbon du Nord et du Pas-de-Calais, au pays des ch'tis. Et on nous appelle les ch'tiskis, parce que nous sommes devenus ch'tis, mais nous sommes restés skis. Ah, les Polonais, des gens courageux, discrets, efficaces, des blonds aux yeux bleus.
Ces Français d'origine polonaise qui sont venus, vous le savez, nombreux dans le bassin minier pour travailler. Ils sont la démonstration de ce qu'est une assimilation réussie. Ça veut dire faire passer la France avant tout. Et encore une fois, on est là au cœur de ce qui ne posait pas de problème hier, ce qui allait de soi hier et ce qui ne va plus de soi aujourd'hui. Mais elle dit des bêtises, cette femme. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Je crois qu'elle ne doit pas être d'ici. Elle ferait mieux de se taire parce que l'immigration polonaise dans le bassin minier est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus douloureuse, beaucoup plus difficile qu'on le croit, ou qu'on voudrait vous le faire croire. Moi, Stanis le Polak, je vais vous la raconter, cette histoire. Mais pour ça, il faut d'abord comprendre la Pologne, et c'est compliqué. Après, il faut comprendre les Polonais, c'est encore plus compliqué. Puis après, il faut vous comprendre, vous, les ch'tiskis. Alors là, c'est encore plus compliqué. Mais je suis un ch'tiski, je vais pouvoir le faire. Vous allez m'accompagner dans la machine à remonter le temps. Et nous allons partir en 966. Je vous rassure, très vite, nous revenons au XXe siècle qui nous concerne. En 966, la Pologne, ce n'est pas la Pologne que vous connaissez. Ce n'est même pas un royaume. C'est des paysans qui travaillent dans les champs. Et les champs en polonais, ça se dit polais. Et les habitants des champs, c'est les Polanais, qui deviendront les Polonais. Alors les Polanais, ils ont un chef, Mieszko Ier. Retenez son nom à celui-là, il va nous accompagner toute la soirée. Une tête de mule, un têtu, un vrai Polac. Alors que toute l'Europe centrale devient orthodoxe et écrit en cyrillique, vous savez, ces lettres que vous croyez à l'envers. Non, lui, Mieszko, il décide, je veux être catholique. Et je veux l'alphabet latin. On rajoutera des petites choses sur le L, le 1. Voilà, il commence déjà à nous embêter. Il complique l'affaire. Bon. Alors il se fait baptiser Mieszko. Et il fait baptiser tous les Polonais avec lui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Polonais catholiques encore aujourd'hui. Et puis, c'est son fils, Boleslav. Certains l'appellent Bolek, les intimes. Lui, il devient roi de Pologne. Et le royaume de Pologne, au gré des invasions et des conquêtes, voit ses frontières bouger, jusqu'à devenir le plus grand royaume d'Europe. De la mer Baltique au nord à la mer Noire au sud, le plus grand royaume. Et toujours les invasions, les conquêtes, les invasions, et des frontières qui bougent, jusqu'en 1795. Et la poussière. Plus de Pologne. Dépecée, rayée de la carte. Par l'Empire russe à l'est, l'Empire austro-hongrois au sud, l'Empire allemand à l'ouest. Les trois empires se partagent la Pologne, rayée de la carte. Si on vous demande combien de temps la Pologne a-t-elle été rayée de la carte, c'est simple, vous dites 1, 2, 3. 123 ans. Vous imaginez un pays rayé de la carte 123 ans? Ils doivent attendre le 11 novembre 1918 pour renaître. Mais pendant ce temps-là, plus de Pologne. Plus de Pologne. Mais il reste des Polonais. Et des Polonaises, dans l'âme, dans le corps, dans le cœur, comme la petite Maria. Maria, elle est née le 7 novembre 1867 à Varsovie, Warszawa, ulica Freta, près du Barbacane. Chez les Skłodowcy, ah oui, ça commence, à cause de Mieszko. Le papa, c'est Skłodowski, elle, c'est Skłodowska, et la famille, c'est Skłodowcy. Et ce qui leur appartient à Skłodowskiego. Mieszko, vous allez voir. Alors, chez les Skłodowcy, on parlait secrètement le polonais. Parce que le tsar, il n'aimait pas. Hein. C'est les Russes qui occupaient la Varsovie. Maria, elle disait à son père, je voudrais tant aller à Paris rejoindre ma sœur, Bronisława. Alors, il a accepté, le papa, et Marie a pris sa valise, un peu comme moi. Elle est montée dans le train. Elle a voyagé, Varsovie-Paris. Paris, la ville lumière. Et là, elle rencontre un monsieur, Pierre Curie. Oui, depuis tout à l'heure, je vous parle de Marie Curie. Marie Curie est polonaise. Z domu Skłodowska, elle s'appelait Skłodowska. Première femme, prix Nobel. 2 fois prix Nobel. Il faut le faire. Et sa plus grande découverte, celle qui a bouleversé l'humanité au début du XXe siècle, la radioactivité, elle lui donne le nom de polonium. Il n'y a plus de Pologne, mais la communauté scientifique mondiale parle de polonium.
Ça, c'est de la résistance. Il y a un autre résistant que vous connaissez tous, un Polonais malgré son nom français, Chopin, Frédéric Chopin. Alors lui, il est né près de Varsovie, très jeune, il est parti à Paris. Un grand compositeur, un grand pianiste aussi, la note bleue de Chopin. Mais il avait une santé fragile, il est mort très jeune. Alors il est enterré au cimetière du Père-Lachaise, mais sa sœur a fait prélever son cœur, l'a mis dans une urne et l'a conduit à Varsovie, au Litsanowe Świat, pour le mettre dans la pile d'une église. Le corps en France, le cœur en Pologne. Déjà les rapports franco-polonais. Chopin, lui, ses plus grandes compositions, il leur a donné le nom de polonaise. Oh, pardon. On s'est entraîné par une musique patriotique comme ça. Hein. Ah, mais toujours pas de Pologne. Il y a des polonaises dans tous les salons mondains des royaumes d'Europe, mais il n'y a pas de Pologne. Il y a eu une insurrection, si, c'est vrai. Vite nettoyée par les Russes. Oh, puis il y avait les peintres qui peignaient l'âme polonaise en espérant qu'un jour elles soient exposées. Bon, ils peuvent rêver. Et toujours pas de Pologne. Et puis est arrivée la Première Guerre mondiale. La der des der, la Grande Guerre. Tu parles d'une boucherie. Mais comme il n'y a pas de Pologne, il n'y a pas d'armée polonaise. Mais il y a des Polonais sur tous les fronts. Avec l'uniforme russe, l'uniforme autrichien ou l'uniforme allemand. Peut-être que des cousins sont entretués sans le savoir. Peut-être des frères. Peut-être même un père et son fils, allez savoir. Quelle horreur. Mais il y avait déjà ceux qui étaient partis en Angleterre, en France, ici dans le nord, du côté de l'Ain, et puis en Amérique. Eux se sont dit, on va former une légion. On va rejoindre la Légion étrangère française. Et on va se battre, za vachon i naszą wolność, pour votre et notre liberté. Si la France retrouve sa liberté, peut-être que la Pologne pourrait renaître. Ils se sont battus pas loin d'ici d'ailleurs, à la Targette, près de Neuville-Saint-Va. Mais ils ont eu raison. Parce que le 11 novembre 1918, à 11h, le clairon sonne. Les armes sont déposées. Mais une voix s'élève en Europe. Celle de la Pologne enfin libre. La Pologne a repris son indépendance le 11 novembre 1918. Hurrah! Moi, Stanis, je vais pouvoir devenir polonais. Ce que mon grand-père n'a pas connu, mon arrière-grand-père, même mon père n'a pas connu. Moi, je peux opter pour la nationalité polonaise. Je vais au consulat général de Pologne à Essen, en Allemagne. Et je dis, fini, nationalité allemande. Je vais être polonais. Jestem Polakiem, dumny, fier comme un Polac. Il m'a fait le certificat tout de suite. J'étais polonais. Mais pourquoi faire? Pour aller où? En Pologne? Ah ouais, mais les frontières sont pas sûres. Hein. Les bolcheviks marchent sur Varsovie. Les Allemands ne veulent pas lâcher la Silésie, même pas Wielkopolska, la Grande Pologne, l'insurrection de Poznan. Oh, j'ai trop peur. Je vais retourner en Allemagne. En Allemagne? Mais t'as voulu être polonais, il ne faut pas rester. Dehors, raus, weg, ils s'entraînaient déjà. Je ne savais pas où aller. Ah, j'ai écrit à mon frère, Józek, il s'est installé à l'Amérique, New York, Manhattan il habite. Il commercialise des machines à coups de Singer avec des notices en polonais pour les Polonais ici. Oui, mais j'écris à Józek, j'ai peur de prendre le bateau. Même le Titanic, il a coulé, je ne prends pas le bateau. Non. Ah, le Nord-Pas-de-Calais, en France, il y a du travail. Parce que les Allemands, en partant, ils ont noyé, dynamité les puits de mines. Ils ont tout bousillé. Et la France a besoin de main-d'œuvre. Les poilus sont morts à la guerre. Ah, je crois que c'est possible. D'autant plus qu'à Varsovie, le 3 septembre 1919, c'était un mercredi. C'était l'été indien. En polonais, on dit Babielato. Et là, ils signent une convention qui organise l'arrivée massive des ouvriers polonais pour redresser la France, notamment dans les mines de charbon du Nord et du Pas-de-Calais. Alors j'ai dit à mon copain Janek Pietchak, « Hot Janek, on va aller à la France. » Je suis confiant. On va aller à la France, on est parti à côté de Nancy, à Toul, dans ce qu'ils appelaient un centre de transit. Tu parles d'un centre de transit.
centre de rétention. Ils nous ont questionnés quand on est arrivé. Quelle religion? Vous faites de la politique? Vous êtes syndicaliste? Vous n'êtes pas en bonne santé? Ils ont même regardé si on était propre. Ils disent, ça va, on est civilisés. Hein. Ils ont regardé dans la bouche si on n'avait pas le scorbut. Hein. Enfin, je comprends parce que les recruteurs des compagnies privées des mines, ils avaient des consignes. Note sur le recrutement des ouvriers polonais. Les ouvriers polonais sont demandés une fois par mois au comité des houillères. On précise le nombre d'ouvriers avec famille et le nombre d'ouvriers célibataires ou mariés mais venant sans famille. En général, il y a une famille pour 7 à 8 ouvriers. Il convient de ne pas s'écarter de cette proportion. Les frais de chemin de fer sont payés par la compagnie pour les ouvriers, pas pour les familles. Les ouvriers seuls sont logés dans les camps. Les familles sont logées dans des maisons de la compagnie. Chaque maison est meublée comme suit. 1 lit par personne avec 3 couvertures, facturé 20 francs. Une cuisinière facturée 130 francs. Une table fabriquée par les ateliers de la compagnie. On fournit à chaque ouvrier un habit de travail dont il devient propriétaire au bout de 6 mois de présence. Une avance de 20 francs est accordée à la famille. Elle sera retenue sur les 2 ou 3 premières quinzaines. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Rien du tout, je ne comprends pas le français. Mais j'ai dit oui. J'ai dit oui à tout pour pouvoir aller en France. Alors on m'a affecté une compagnie. Au début, j'ai cru que c'était Harness. Puis finalement, Marles-les-Mines. J'ai trouvé ça beau. C'est un beau nom sur la carte. Marles-les-Mines. Oh, c'est beau, Marles-les-Mines. Alors j'ai dit à Yannick, viens, on monte dans le train. On est parti et on a fermé les yeux. Yannick, on part en France. La France, le pays des droits de l'homme. Liberté, égalité, fraternité. On est optimiste, c'est beau. Il paraît que depuis 1901, on a même le droit de s'associer et de dire ce que l'on veut, de penser ce que l'on veut, de faire ce que l'on veut, à condition de respecter la République. Ça nous va. Ah, la France. Le pays des Lumières, des écrivains, des philosophes, Montesquieu, Voltaire. J'allais enfin entendre et apprendre, en posant le pied sur le quai de la gare de Marles-les-Mines, la belle langue de Molière. Bon, les Polonais, là, par ici. Non, venez par ici, je vous dis. Oh, ils comprennent rien, je suis qu'à leur dire. Hein. Mon Dieu, qu'il n'a grand-main, il ravisse magique comme un qui sont arnaqués. Je sais pas tout à fait ce que j'imagine aux langues de Molière. Pourtant, c'est celle-là qu'elle a appris. Parce qu'elle n'a pas eu le temps d'aller à l'école. Tout de suite, au fond, gratter le carbone, Wengel, c'est dans le contrat de travail. Au fond. Alors, la langue de Molière, elle l'a appris comme ça, sur le tas, d'Ashkoron, avec les Français, quand il n'en vaut un. Il n'en vaut un. Jacques Lelon, on l'appelait Kuba. Et c'est lui qui a pris le polonais pour jouer avec nous, alors elle n'a pas progressé. Non, langue de Molière, elle s'est accrochée comme un pied. Alors on a appris au fond, en grattant le carbone, avec le chef. Les Français, ils donnent un drôle de nom au chef. Il appelle Porion. Porion. Il paraît que ça veut dire poireau. Parce qu'il est debout. Et nous, on a 4 pattes. Oh, la langue de Molière, il a fallu s'habituer. Je ne vous cache pas que parfois, il y a eu des quiproquos. On prenait un mot pour un autre. On se souvient tous, encore aujourd'hui, du premier jour d'embauche de ma copain César. César, un Polonais, c'est Czesław. Bon, alors, tu étais de quelle nationalité? Mi, chef Polion, je suis polac. Polac? Oui. Polac, j'ai pas chassé une folle. Hein. Ah si, en polonais, c'est polac, je suis sûr. Ouais, bon, bah, si ça te va, mieux aussi. Oui, Il dira chef. Polac, acheteur. Ouais. Bon, comment que tu t'appelles? Eh ben, Czesław. T'as soif? Mais non, j'ai pas T'as pas soif. encore que mangé que t'as déjà soif? Bon, allez, Sinichi. Signé en polonais, c'est podpis. Hein. Je mets un podpis tout de suite sur le contrat, chef. Je signe podpis. Un pot de pêche, tu Si. mets un contrat? Ouais. Tu baisses, puis tu vas vivre. Bon, il a quel âge, j'ai soif? En polonais, c'est il est malade. Il est malade. Il est T'es malade. malade? Non, Ah bah, tu vas pas faire long feu shit, il t'a un cul sale louché, ma camarade. c'est pas grave. J'ai signé contrat. Je vais pouvoir travailler à la compagnie des Marles-les-Mines, dans les mines de charbon. En 1922, Stanis a débarqué
Częstochowa, le pays de le vierge noir, poussé par la misère, cachant ici l'espoir de la USEC, mes vieux camarades polonais, baragouinez nous patois pour t'arrachiner, garder chez tradition et de famille pour chez gosse. Ça quitte un alboët et te faire mourir à l'fosse. Polka et mazurka, vodka et piepsovka. Quand je briouard douce souvenance de lointaine Polska. Bandoneon, violon, jussure et mandoline. Nastrovie, nos efforts du travail à mine. Polka et mazurka, vodka et piepsovka. Canchon du Nord, rivière rengaine et indien. Mandoline, violon, je suis un bandoneon. Nastrovie, nos efforts, sauvons nos traditions. Des mains sous rabinet, sur chez banc, à l'école. Le soir, Stanis, t'as retrouvé votre nax, là, vos sous-cols. C'est pas facile quand t'es un garçon d'émigré. Lire Narodowiec et de jouer au map à le récré. T'as suivi le même qu'Emma Kmi, polonais ben frère. Suché mort Alpha Saint-Sanin a été vrai. Un a remonté du fond tout de esquinté. Un a mené le combat de solidarité. Polka et mazurka, vodka et piepsovka. Canchon, briouard, douce souvenance de lointaine Polska. Bandoneon, violon, jussure et mandoline. Nastrovie, nos efforts du travail à mine. Polka et mazurka, vodka et piepsovka. Canchon du Nord, rivière rengaine et indien. Mandoline, violon, je suis un bandoneon. Nastrovie, nos efforts, sauvons nos traditions. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Elle belle langue de Molière. Ah, elle l'a appris dans le Coran. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il nous donne des livres pour travailler comme il faut. C'est écrit Memento du graveur, Memento des soutènements. Mais Alphonse, il parle autrement. Je ne comprends rien à la langue de Molière. Mais c'est pas grave, elle s'adapte à tout. Et Anna fait mieux. On a inventé une nouvelle langue. Parlez uniquement ici, chez vous, dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans le monde entier, on ne trouve pas ailleurs, ici. Cette langue, c'est le ch'tiski. Et vous parlez de tout ch'tiski. On a mélangé du polonais, de l'allemand, du français et du ch'ti. Et hop, on a bien mélangé. Et le ch'tiski, vous le parlez tous, peut-être sans le savoir. Allez, je prends un mot au hasard. Est-ce que vous connaissez les sauciski? Eh ben non, si vous allez à Varsovie, vous ne serez pas servi. Parce qu'en polonais, c'est kiełbasa, ou parówka, ou berlinki peut-être. Mais sauciski, non. J'étais un vieux polonais qui était à Grenay, il a voulu faire le malin. Il a voulu voir qu'il parlait français, il est arrivé comme ça, coup lavé. Allez, donne-moi un saucisse.
Et le charcutier a dit, bah, prends un sauciski, grand-père polonais, puis c'est resté. Et tout le monde il dit des sauciski. Et c'est resté, c'est du ch'tiski. C'est comme la saucisse, les berka, vous connaissez? Ouais, les Français disent du leberko, mais c'est les berka. Ouais, les berko. Ouais. Non, les berka, en Pologne, c'est wątrobianka, wątroba, le foie. Ça vient quand on est en Allemagne. Le foie, c'est Leber en allemand. Et nous, on a polonisé un nom allemand, puis on l'a amené ici dans nos bagages, leberko. Voilà. Le meilleur du mot ch'tiski, alors vous allez rigoler. Hein. Vous connaissez les plenze? Des vrais, hein, pas des congelés d'Auchan. Hein. Des vrais que Babcia, elle fait bien grillés sur les côtés, hein, on est d'accord. Eh ben non, c'est Placki Ziemniaczane en Pologne. Plenze, c'est ici. En fait, l'histoire, elle remonte des Juifs polonais en Lituanie, là-bas. Ils voulaient faire des blinis pour les fêtes. Ils étaient pauvres dans le shtetl. Alors, ils ont pris des pommes de terre, ils ont râpé, ils ont appelé leurs blinis des blins. Ils nous ont suivis en Allemagne, c'est devenu des blinzen. Et nous, on a polonisé ici des plenze. C'est l'histoire des plenze, authentique. Enfin, je dis ça. On peut dire ce qu'on veut, toutes les recettes sont bonnes. Mais si vous voulez faire des bons plenze, il faut une bonne matière première. Et ça, la matière première, en ch'tiski, ça se dit une kartoffel. Ça, c'est une kartoffel. Non, Stanis, je sais pas ça. Ah, peut-être que c'est une pera. Non, Stanis. Oh, je sais pas, mieux. Gemniaki, peut-être. Stanis, enfin. Bah, je sais pas, moi. Pétote. Pétote. C'est quand même pas difficile à retenir, ça, pétote. Peut-être, mais peut-être c'est pas... Bon, écoute, Stanis. Je t'équerre, mais ça sert à rien que je te donne des leçons de français si tu ne fais pas d'efforts. Bon, peut-être que je vais dire pétote. Peut-être. Pas certain. En tout cas, je dirais jamais que ce soir, on va manger des pétotes salades. En Bourg-Ch'tiski, ce soir, c'est Kartoffelsalat. Alors, on s'est installé. On est descendu à Marles-les-Mines, à la gare de Visamerl. Ils nous ont conduits à un village à côté, Calonne-Ricoire. Et ils nous ont emmenés dans une cité faite pour nous, Kenem. Ça s'écrit Kenem. Ouais, une belle petite cité. Et le garde, il disait tout le temps, le samedi, il faut balayer, il faut laver le trottoir tout le temps. Alors, on a tous balayé le trottoir, tous les samedis avec des grands jets d'eau. C'était une belle petite cité, avec des rues comme ça, et comme ça. J'ai écrit à mon frère à New York, à Manhattan. J'ai dit, Yusek, Kenem, c'est comme Manhattan. La 5e avenue, c'est la rue de Béthune. Broadway, c'est la rue de Calais. Et Times Square, c'est la rue de Los Angeles. C'est comme Manhattan. Le premier hiver, quand on est arrivé à Kenem, il a fait froid. Zimnoja krwalera, on dit. Zimnoja krwalera, c'est une expression polonaise. Mais c'est pas grave, parce qu'on avait du carbone. C'est écrit dans le contrat de travail. Alors on a acheté un feu, un grand feu, puis on s'est réchauffé. Ah non, pas en haut, hein. Il n'y a pas de feu en haut. Alors on mettait le pied gênant jusque-là. Et puis on regardait les carreaux avec des belles fleurs de givre. Et le premier hiver, quand on est arrivé, les Français dans le Coron, enfin, le Français du Coron, Kuba, il a entendu une mélodie qu'il n'avait jamais entendue avant. Ça faisait, je crois... Kuba, il a frappé au carreau. Et il a dit, Stanis, j'ai jamais entendu une si belle chanson, mais qu'est-ce que c'est? Alors là, j'ai fait le malin, l'intelligent. J'ai dit, Kuba, assis-te. Kuba, il obéit, il s'est assis. Ceci est une kolenda. Ça vient du latin calendarum, parce que nous, les Polacs, tous les ans, à partir de Noël, jusqu'à fin janvier, nous chantons des kolendés. C'est des petites berceuses pour le petit Jésus, pour sa maman. Et alors là, Kuba, il m'a regardé. Nous, les ch'tis aussi, on a des kolendés. Moi, je dis ça. Il a pris mon accordéon de force, comme ça, il a tiré, puis il a commencé à jouer. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que c'est? C'est petit caquin. C'est la kolenda des ch'tis. Mais c'est pareil que vous. Ça vient du flamand kind qui signifie enfant. Et nous, on dit petit kind. C'est une berceuse pour le petit Narcisse. Sa maman qu'elle y chante. Alors j'ai eu une idée. J'ai dit, Kuba, pour ce premier Noël que nous passons ensemble, nous allons mélanger nos deux mélodies.
Le premier hiver, en 1922, les Polonais et les Français étaient réunis autour de la musique. Et mon beau-frère, mon Schwager, Bolek, il s'est installé à Calonne aussi. Mais un autre, Calonne-Liévin, pas loin d'ici, de l'autre côté de la rocade, là, derrière El Sac et de l'eau, avec des rues comme à Kenem, mais tout plat. Il a une belle petite famille, hein, ma Schwager. Et le petit dernier, là, Cajou, Casimir, c'est ma filleule. Je suis fier. C'est un bon petit garçon. Cajou, il rentrait de l'école il y a quelques jours, et puis il rentrait, il a dit à ma beau-frère, Tata, Tata. Ah ouais, il faut que je vous dise, à cause de Mieszko, nous on dit pas papa ni popo. Pour le papa, on dit Tata. Les Français, ils ont regardé, ils ont dit, mais attends, il appelle ça papa Tata, alors que c'est sa tante. Ils ne se comprenaient pas. Tatouche, tatouchou, et puis quand on s'adresse, c'est Tata. Mais enfin, voilà. Tata, il s'est passé un truc bizarre à l'école, mais très bizarre. Oh là là. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, l'instituteur, et je claire comme ils disent, il a procédé à l'appel. Et alors? Frakoviak. Sac. Vachoviak, monsieur. Ratajak, présent, monsieur. Kiksmarek, présent, monsieur. Leblon, un Français. Leblon au tableau. Petit Leblon. En ce jour de rentrée des classes où il y a vraiment beaucoup, mais alors beaucoup de Polonais, tu vas faire voir à tes petits copains polonais où se trouve leur pays, la Pologne, sur la carte de l'Europe. Il n'y a pas. Il ne peut pas trouver. Petit Leblanc, c'est pas de sa faute. Je vous l'ai dit, la Pologne n'existait pas jusqu'en 1918. Et dans les classes, ils ont laissé des cartes de 1914. Je petit pour pas trouver la Pologne. Alors, il est rentré chez lui très contrarié. Puis il était voir sa papa. Allez, il dit pas tata, il dit papa. Enfin non, même pas, il dit popo. Popo. À l'école, j'ai plein de Polonais. Il y en a partout. Il court, il y en a dans tous les sens. Il parle une langue qu'elle ne comprend pas. Et tchichi. Ben et alors? Ben, j'ai pas trouvé leur pays sur le carte de l'Europe. Comment je t'ai pas trouvé? Il a pris sa grand dictionnaire, le popo. Tu vois la Pologne, regarde, c'est là. Non. Le dictionnaire, il date de 1910. Il n'y avait pas de Pologne. Eh non, il ne pouvait pas savoir, le papa. Alors, il était très gêné. Puis, il a réfléchi. Ah, j'ai trouvé la solution. Écoute, demain, je suis du matin. J'ai plein de Polonais à Alphos. Je vais leur demander du que c'est que leur pays. Ça ne doit pas être bien. Ils viennent travailler à vélo. Mais pourquoi vous riez? Cette anecdote est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Regardez sur l'autoroute les panneaux. Bassin-Minier Nord-Pas-de-Calais, il y a Bolek, ma beau-frère, sur sa vélo. Il est là. Bolek, il est là. C'est un Polonais. Vous le direz à tout le monde maintenant quand vous verrez sur l'autoroute. C'est un Polonais qui s'appelle Bolek. Et Bolek, moi je Schwager, ma beau-frère, il a un copain. Un Polonais comme nous. Enfin, Polonais comme nous. Il s'appelle Józef Klimek. Il vient pas de Westphalie comme nous, bien habillé, non. Il vient même pas de Silésie, c'est même pas un Bocéantec comme on dit, non. Il vient même pas de la Baltique, là-bas de Gdansk, non. Il vient pas de Westphalie, il vient pas de Wielkopolska. Quand on demande à Józef Klimek d'où il vient, il répond « Józef Gorol ». Pardon, tu es de Józef Gorol. Articule calmement. Józef Gorol. Ah, tu parles le langage, le patois des montagnards. Jestem Góralem, et eux ils disent Józef Gorol. Ah, t'es un montagnard. Et ouais, ils venaient de Zakopane pour du pain. Et les montagnards, ils ne se mélangent pas aux autres. Comme tous les montagnards du monde, ils restent entre eux. Ils ne se mélangent pas avec nous. Dans le Coran, il ne vient pas se mêler avec nous. Pourtant, c'est un Polonais. Puis il nous fait peur. On a peur. Parce que quand il est nostalgique, il commence à chanter des trucs bizarres. Góre, nasze góry. Tatre, nasze Tatre. Ah ouais, il parle de ces montagnes, les Tatras. Il est nostalgique. Oh là là. L'autre jour, en remontant du poste du matin, Józef Klimek, au lieu de rentrer rue Gironnet à Calonne, il est passé derrière le 5. Puis là, son visage, il s'est éclairé. Oh,
Il a vu les collines d'Artois. Ah, c'est pas les Tatras. Mais déjà, c'est les collines d'Artois. À relief, il était tout content. C'était juste après la pluie. Il n'y avait pas de poussière dans l'air, on voyait loin. Alors il a avancé en caressant les blés. Puis arrivé tout en haut de la colline, j'ai recommencé. Góry, nasze góry, widok taki piękny, od lorecie widać hałdy, od lorecie widać kopalnie. De ma colline de Lorette, la vue est belle. Je vois tous les puits de mine, tous les terris. Il voyait tout le bassin minier, d'est en ouest, du Denésy-Doésy au Bruésy-Béthunois, en passant par Lens, Liévin et Nacarvin. Il voyait tout. Il venait de comprendre qu'il allait pouvoir s'installer et gagner sa vie dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis il est redescendu par Ablain-Saint-Nazaire. Et là, soudain, il a vu un crâne humain, des ossements, des vêtements militaires décomposés, des bottes. Ah, c'est là que les Allemands et les Français se sont étripés pendant 4 ans, la colline de Lorette. Ah oui, je les connais. Il est arrivé en bas à Souchet. Arrivé à Souchet, il a vu un panneau. La Targette, Neuville-Saint-Va. Alors il a avancé. Et là, la Targette, Neuville-Saint-Va. Ah, mon ami d'enfance. Ouais, Sylvester Reyer. Il était dans la Légion étrangère française avec les Polonais pour faire renaître la Pologne. Le 9 mai 1915, ils sont partis à l'assaut. Ils ont pris la colline de Vimy 2 ans avant les Canadiens. Mais le soir, ils ont été repoussés, tous morts. Il est mort à côté d'un grand luxembourgeois, costaud, François Faber, qui avait gagné le Tour de France en 1909. Ils sont morts côte à côte. On ne les a jamais retrouvés. Alors il est rentré chez lui, à Calonne. Puis il a été voir le boucher Bourgitsky, puis il a dit « Bourgitsky, il faut faire quelque chose. J'ai retrouvé l'endroit où les Polonais se sont battus pour que renaisse la Pologne. » Il est allé voir un autre boucher, à Oudin, Wojniak. Ils ont ramassé un peu de sous, ils ont été voir le notaire de Neuville-Saint-Va, Schmet Petit. Ils ont acheté un terrain sur la zone de la Carbonnière. Et là, on a fait une collecte dans notre journal, Narodowiec. On a ramassé des sous, et puis on a construit un monument à la gloire des volontaires polonais. On l'a même inauguré en mai 1933 avec l'ambassadeur de Pologne qui est venu de Paris ici. Ces premiers volontaires appartenaient à ce groupe héroïque de Polonais qui, les baïonnait, dont le premier commandant fut le capitaine Dominique, lui aussi mort glorieusement pour la patrie. Quelle belle inauguration! On était tous fiers, les Polonais des corons. Et puis, on s'est installé. On s'est installé dans le bassin minier. Enfin, quand je dis qu'on s'est installé, on s'est étalé d'est en ouest. Hein. Beaucoup. Près de 300 000 en moins de 10 ans. Un raz-de-marée. Les Français ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils voyaient arriver plein de Polonais. 2 ans après la Première Guerre mondiale, ils parlaient allemand. Alors voilà les Boches. Non, on est Polonais. N'ayez pas peur. Ah, c'est trop compliqué au début. Ouais. Et puis, au début, les affectations, ils avaient un côté un peu exotique. Par exemple, ici à Grenay, j'ai un copain qui a été affecté au Maroc. Il dit, ah bon, c'est pas en France que je travaille? Non, non, j'ai le cité Maroc. Il y a le cité du Tonkin aussi, puis il y a Guadeloupe. Il y a même une cité Belgique. Ah bon? Oui, je veux travailler en France. Non, non, t'inquiète pas, c'est à Grenay. À Montigny-en-Goële, on pouvait être affecté au Dahomey. Qui se souvient du Dahomey? Il a attrapé peur, ma copain. Il dit, je m'en vais au Dahomey. J'ai des gueules noires, mais pas les mêmes. Non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mais le mieux, c'est au Rouvroy. Nouméa. Quand ils ont dit, tu vas être affecté à Nouméa, ils ont regardé sur la carte, ils ont fait le tour. Oh, c'est loin. Non. Rouvroy-Nouméa, c'est près de Lens. Nouméa. Une grande cité. Tiens, en parlant de Nouméa, Stéphane Antkowiak, le Kravietz, le tailleur de Kalonne-Ricoire. Il avait une sœur, Wanda. Elle s'est mariée avec un Polonais de Rouvroy, Koczorowski. Ils faisaient des cornichons. Ils vendaient des cornichons. Alors, pour les fêtes de fin d'année, Stéphane Antkowiak, il a pris une belle carte comme ça. Et puis, il a dit, voilà, « Droga siostro, ma chère sœur, pour les fêtes de fin d'année, je t'envoie mes meilleurs vœux et de Opłatek. »
le pain azim que tu partageras avec ta famille et les gens que tu aimes. Et puis, il a mis dans l'enveloppe et il a écrit l'adresse, Monsieur et Madame Kocherovski, 134 boulevard des Italiens. Allez savoir pourquoi, mais les Polonais au boulevard des Italiens, mais c'est la réalité. Monsieur et Madame Kocherovski, 134 boulevard des Italiens à Nouméa, puis il a posté la lettre. Ah, le facteur, encore aujourd'hui, il cache du Kelabit Van Dankoviak. Hein. Comme ça. Puis on a pris nos habitudes, notre presse, Viarus Polski, Narodowiec. Alors, Narodowiec, c'est un héritier de Sztetu Mieszko, là. Vous savez, le têtu polac. Parce que Narodowiec est né le 4 octobre 1909 à Herne, en Allemagne, en pleine Kulturkampf. Langue polonaise interdite, non. Sztetu, il fait un journal en langue polonaise. Résultat, en prison. Terroristes qui lui ont dit. Il est parti en prison. Puis après la Première Guerre mondiale, il est revenu. Ici, chez nous, il nous a suivis. Il a mis ses machines dans un train militaire. Il s'est installé rue Émile Zola à Lens. Et c'était Narodowiec. 65 000 exemplaires tous les jours à 13h. Sur nos petits vélos, on portait le journal. 10, 15 journaux. C'était gai dans les corons. Narodowiec. Jusqu'au 17 juillet 1989, il a duré le journal. Et puis, on avait nos héros dans Narodowiec. Vous n'avez pas connu Pigouka? Ah ouais, les Français l'appellent Nimbus. Nous, c'est Raphaël Pigouka. J'ai plus de cheveux que lui, il n'y avait qu'un cheveu, lui, comme ça. Mais Pigouka, on a tous été élevés avec Raphaël Pigouka. Ah, Narodowiec. Qu'est-ce que je dis dans Narodowiec? Crack boursier à New York, crise mondiale, des répercussions en Europe. October 24th. On situe le début du crash au jeudi noir du 24 octobre. On assistait à des baisses énormes et bien des gens avec nous. Une foule énorme s'était réunie, des visages longs, des regards vides. Le sous-préfet de Béthune a envoyé une note au préfet d'Arras concernant les ressortissants polonais. Les chances d'intégration des ressortissants polonais sont proches de zéro. Ils ne font aucun effort et vivent en communauté avec leurs commerces et leurs associations. Le clergé polonais nous signale même des communistes. Nous n'avons aucune raison objective de les conserver sur notre territoire national. C'est injuste, trop injuste. Même pas 10 ans que je suis là. Et déjà, il faut refaire la valise et partir parce qu'il n'y a plus de travail. C'est malheureux quand même. Stanis, Qui m'appelle? Stanis, non, ça va pas. Mais non. C'est la crise, il faut partir. Non, t'as fait ta niche ici. Mais ils veulent plus de moi. T'es bien intégré, t'as tes amis, t'as tes habitudes. Écoute, on va faire la fête, Non. elle va canter, elle va danser. Non, j'ai pas envie. Si. Quand ils sont arrivés, après la guerre 14, chez toi pour dévaler, travailler dur, Alphonsine parlotte pas français, chez Lourin surmonté, quand un quitte un pays, ses parrains, ses amis. Mais courageux et fiers, oubliant le misère, ils sont devenus nos potes, nos voisins et nos frères acheteurs, ils sont fin bas, et leur vie était chic, la terre de nos aïeux est devenue le patrie. Et de là-bas, ils nous ont rapporté des trésors, le coutume, le cuisine, le folklore, plus encore, tout ce qu'ils savent, ils nous l'ont donné, des cœurs d'or, pour chacun ne peut pas les ignorer, nos amis polonais. Sur elle tape aujourd'hui un trouve dans nos assiettes, roulade et capusta et les saucisses de fête, les clouskis napagés, qu'un se régale à manger, au dessert les punchki, les plats secs, les popki. Les joyeux musiciens font danser la polka,
l'obérec et le tango. J'ai tout dit, la numba avec l'accordéon, violon, le bandoneon, là ils ne sont jamais mat pour animer le coron. Et de là-bas ils nous ont rapporté des trésors, des trésors, le coutume, le cuisine, le folklore, plus encore, tout ce qui s'invente, ils nous l'ont donné, des cœurs d'or, pour chacun ne peut pas les ignorer, nos amis polonais. Et de là-bas, ils nous ont rapporté des trésors, les coutumes, le cuisine, le folklore, plus encore, tout ce qui s'invente, ils nous l'ont donné, des cœurs d'or, pour chacun ne peut pas les ignorer, nos amis polonais, pour chacun ne peut pas les ignorer, nos amis polonais. J'ai fait confiance à Marie. J'ai reposé ma valise et je suis resté. Mais la crise, elle est bien arrivée en Europe. On se l'est pris en pleine figure. Alors les compagnies privées, elles en ont profité pour dégraisser, se débarrasser des gênants, des syndicalistes, des opposants politiques, des malades, des handicapés. Dégage 48 heures, 30 kilos de bagages, pas plus. Ça, elle n'en parle pas, la femme qui ne sait pas de quoi elle parle, qui n'est pas d'ici. Elle ne dit pas qu'il y a eu 11 000 Polonais expulsés, avec l'armée qui est venue les chercher. Tu laisses tes meubles. Alors ils ont préféré les casser et les brûler, les bûcher de la honte au pays des droits de l'homme dans les corons. Thomas Olszański, quand il est né, lui, il n'était pas polonais, il était autrichien. Il est venu ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, avant la Première Guerre mondiale. C'était un type intelligent, il a appris le français, il est devenu français. Et quand nous, on est arrivés, les ch'tiskis, il nous a aidés. Vous laissez pas faire, les gars. T'as gratté 1 mètre de carbone, il faut qu'il te paye 1 mètre, pas 50 centimètres. Il était gênant. Alors ils ont voulu l'expulser. Mais il est au français. Comment faire? Eh ben, ils l'ont dénaturalisé pour le mettre dehors. 48 heures, 30 kilos de bagages, dégage! Et il est reparti. C'est comme Edvard Guirec. Il travaillait le forêt, c'était un jeune communiste. Ils ont fait grève au fond. Une grève terrible. Ils ont envoyé la troupe. Quand il est remonté, ils lui ont dit « Dégage, passe par la Belgique, retourne dans ton pays, sale Polac !» Et il est reparti. 11 000. Les rapports étaient compliqués entre Français et Polacs. Enfin, je devrais dire entre Polac et Katanios. Katane. Ah ouais, parce que Polac, vous savez ce que ça veut dire. Mais nous, les Français, c'est des Katanios pour nous. Parce que nous, le dimanche, on s'habille bien. On met une cravate, une chemise, on serre les chaussures, on met un capelouche sur la tête. Puis quand on n'a pas de chemise, on met un plastron, ça ne se voit pas. Un brin de micelle et puis un crâne et on va le messe. Et les Français, et les Polacs, on s'habille comme un prince pour aller virge curé. Et vous, Français, pourquoi dimanche être comme ça habillé, avec vêtements de travail, votre truc de cuir qui s'appelle une katane? Elle va vous appeler les katanés, les katanios. C'est ainsi qu'est née la légende des katanios et des Polacs. Même les enfants entre eux. C'était terrible. Souvent, c'était sur terrain neutre, les bagarres, à côté de Stéry. Les katanios, ils avaient un chef, une terreur, un stratège, Bertrand qui s'appelait, un terrible. Un jour, les katanios, ils nous ont roulés. Ils étaient en haut de Stéry et nous, on était en bas. J'ai bien dit Stéry, pas le Terry, là. En haut de Stéry, ils nous ont bombardés à coups de cailloux. Paf! On a reçu des cailloux partout. On avait du sang, on est rentré à la maison, on a dit « Maman, maman !» On s'est fait attaquer par les katanios, par Bertrand, leur chef. Bertrand, c'est un père, c'est un grand-père, des communistes rouges vifs. Et je viens d'apprendre qu'il va faire sa communion. Que même le curé français n'a pas voulu. Et ce maire, elle a dit, va virer ce curé polonais, il va te prendre. Mais je serais curieux de savoir ce qu'il raconte Bertrand
elle catagnoche, à confesse à ce curé polonais. Mon Dieu, je regrette d'avoir traité ma camarade Franek et de sale polac le jour qu'il m'a rogné tous mes maps dans le corridor de l'école. Mais il a vous caché après en me volant un biscayen. Mon Dieu, je regrette de m'être moqué de Saint-Père quand il jouait du violon à les mariages habillés avec des marrons à firlope. J'aurais pas dû me moquer de lui. Parce qu'un père d'années plus tard, il est mort de silicose et chez Franek qui joue du violon à l'interment de Saint-Père. Mon Dieu, je regrette d'avoir dit que ce mère, elle a vaut des gros mollets. C'est vrai qu'elle a vaut des gros mollets, ce mère, mais j'aurais pas dû le dire. Parce qu'elle a été une bonne mère. Elle s'est jamais remariée et a élevé ses enfants toute seule. Mon Dieu, je regrette d'avoir dit tant mieux quand il m'a dit que Saint-Grand-Père, il a été poursuivi dans Saint-Pays en 1930, quand on n'avait plus besoin de lui pour ouvrir le fosse, et qu'il était reparti d'un Saint-Pays avec une valise. Parce qu'une paire d'années après, il est revenu en France, Saint-Grand-Père, pour mourir à la guerre. Mon Dieu, je regrette de m'être moqué de ce grand-mère qui ne savait pas parler un mot de français. Je me suis aperçu plus tard qu'elle parlait au polonais, le russe, l'allemand, tous les pays qu'elle a voulu traverser pour arriver en France. Mon Dieu, je regrette d'avoir attaqué Franek avec ses camarades polonais des corons de marle, à coups de cailloux, entre le terri du 3 et le terri du 5. Mais aussi chez eux qui avait de comminché un nous-traitant et de Catagnoch. Enfin, je crois que chez eux qui avait de comminché. Enfin, je regrette d'avoir dit à Franek de repartir d'un Saint-Pays. En fait, Bertrand, c'était pas un méchant. Non, il suffit de se parler pour se comprendre. C'est comme ça qu'on se découvre les uns les autres. Alors, après s'être bien étalé dans le bassin minier, on a fait nos racines, profondément, comme ils disent dans le langage de Molière. On a bouleversé les habitudes des Français. À toutes les habitudes, au point qu'on a bouleversé les 5 sens. Le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher. On a tout bouleversé. À commencer par le goût. Tenez, madame, est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Ben, venez. Venez ici, madame. Venez. Voilà. Prenez-en un. Un gros, hein. Voilà. Reniflez un peu. Faites-le voir. Ceci, mesdames et messieurs, est un cornichon polonais. Voilà un français. C'est quelqu'un de plus gros. Je parle du cornichon, hein. Je vous vois avec vos yeux pétillants, là. Bon, après l'avoir exhibé, vous allez ouvrir la bouche et le croquer. Celui-là? Ah oui, bah ouais. Alors, ça gicle, attention. Il est bon? Eh ben, on est d'accord, madame, que c'est de l'art, ça. Vous le finirez. Et qu'est-ce que vous repérez comme odeur, là? Eh bien, le copper. Hein. Le copper, elle s'y connaît, voilà. Vous pouvez vous asseoir, madame, et continuer à vous régaler. Je reviendrai. Le pire, c'est que j'épouse un Français. Ouais. Ça? Mon pauvre. Ben, toujours est-il qu'elle a dit du copper. En fait, le copper, vous appelez ça l'Annette, les Français. Et nous, Annette, c'est le prénom d'une fille. Il y a du Annette qui pousse. Ben, il y a une fille. Et nous, on mettait du copper. On amenait des graines dans nos valises. Et puis, on semait le copper. Les Français disaient, ah, il y a de l'Annette qui pousse, il y a un Polonais qui prépare une campagne de cornichons. Mais c'est la réalité. Aujourd'hui, les maisons, elles sont abandonnées, mais le copper, il pousse encore. C'est une odeur, le copper. Sentez, c'est de l'art, c'est de la culture. C'est comme l'odeur, vous savez, le dimanche matin, quand il fait bien froid, avant d'aller à la messe, il y a l'odeur des roladés qui, tout doucement, mijotent, avec la capousta. Et puis les klouskis, sur des planches de bois farinées qui lèvent près du feu au charbon pour gonfler. Les bons klouskis, pleurez pas, madame, c'est de l'art, c'est de la culture. C'est magnifique. D'ailleurs, quand on revenait de la messe, on courait vite. Le curé disait, il faut rester. Non, on n'a pas le temps, il y a des klouskis à la maison. C'est ça qu'on a bouleversé. Alors, ils se sont habitués, les Français. Donc là, on a fait le goût, on a fait l'odorat, puis maintenant, on va faire l'ouïe. Non, Lydia, Louis, pas Louis XIV, Louis qu'on est... T'as pas changé pour ça, hein. Écoute bien. Quand vous étiez dans un coron, par exemple, ici, une Napchéquat, au Tonkin, vous fermiez les yeux et vous entendez. « Hey, Yannick,
Marianne est. Marianne, pour les Français, c'est une femme, et pour nous, c'est un homme. Marian. Mais on prononce toutes les lettres à cause de M. Mieszko. Alors les Français disent, c'est bizarre, ils appellent sa copain Marianne, mais c'est ça. C'est pareil, vous fermez les yeux, puis vous entendez le violon, le bandoneon. La moitié des Polonais étaient musiciens. C'était fantastique. Tiens, je vais régler mes comptes aujourd'hui. Parce que j'ai des choses sur l'estomac depuis un moment. Aujourd'hui, face à vous, je vais tout vous expliquer. Parce que dans ma valise, j'avais des partitions musicales. Une belle petite chanson à boire, toute mignonne. Et les Français, les catagnoches, ils nous l'ont piqué. Ils ont changé les paroles. Et j'ai pas aimé du tout ce qu'ils ont changé comme paroles. Vous allez voir, je vais la chanter en polonais, vous allez la reconnaître, et après vous allez la chanter en français, d'accord? Alors je crois que c'est à 4 temps. C'est 4 temps, hein? Oui, je ne vais pas me tromper. 1, 2, 3, 4. Jeszcze po kropelce, póki wódka jest w butelce. En français. Allez les lampes, pensez bien clair. Allez, courage. Là, vous n'avez pas honte. Stop. Eh ben oui, c'est ça l'histoire. Comment vous pouvez d'une belle petite chanson à boire transformer comme ça? Comme si nous, les Polonais, on se moquait des femmes dans nos chansons. Jamais. C'est honteux ce qui a été fait. Puis après, il y a la vue. Alors, la vue, c'est particulier parce que, comment vous dire, Mieszko, là, il a toujours fait des têtus avec les Polacs. Il y avait les Sokol. Les Sokol, c'est une association patriotique. Les faucons, l'oiseau. Hein. Ils sont toujours à blanc habillés. Et ils défilaient dans la poussière des corons. Plein de poussière. Les Français disaient, ils sont bizarres chez Polacs. C'est plein de poussière et ils défilent en blanc. Ah bah c'est ça. Les héritiers de Mieszko, ils s'en foutent, ils sont têtus comme ça. Et le jeudi après-midi, parce qu'à l'avant c'était le jeudi après-midi, c'était Zebranie au KSMP. Alors les petites filles, elles mettaient un boléro de Krakowiak. Un boléro de Krakowiak, c'est des belles petites paillettes. Puis ils couraient dans le coron pour aller dans Zebranie. Les Français disaient, mais ils sont bizarres chez Polacs. Ils déguisent leurs enfants pour aller s'amuser. Mais non, c'est la tenue nationale de Pologne. Ouais. Toujours pour la vue. Mieszko Ier, le têtu, il nous a poursuivis jusqu'ici, parce qu'il s'est fait baptiser. Et qu'est-ce qu'ils font, les Polacs, dans les corons le lundi de Pâques? Ils vont à le pompe, et ils pompent. Ils pompent, puis quand ils ont un CO plein de chaud, ils s'amusent, et puis ils font des gousses. Ah non, c'était de l'eau. C'était quelque chose de fantastique, l'ambiance. Les Français ne comprenaient pas les Polonais, ils avaient des mœurs bizarres. Et surtout pour le toucher. Le 5e sens, le toucher. Je vais vous le faire. Mais non, pas le Domation, Henriette. Il m'appelle Stanis. Tant d'années, collés l'un contre l'autre. Toutes ces nuits passées ensemble à se réchauffer. Je parle de ma Piégéna. Ma Piégéna, ma douce, ma belle, ma tante Piégéna. Parce que nous, les Polacs, on ne dort pas dans des draps. On dort dans un Piégéna. Et un Piégéna, c'est de la culture. C'est du duvet. C'est du duvet. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de retirer le duvet. C'est qu'il y a eu des culs d'aujon plumés dans les corons. Il fallait prendre son temps. Une par une, les plumes. Pour faire une petite Piégéna, une petite Podouchka, les babtchas, les bouchas, les tchotchas, les mamas, tous ensemble. Et puis après... Saworente, saworente. Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś. Et une fois que c'était fini, le pempek, le nombril, il fallait fermer la Piégéna pour pas que les plumes y s'envolent. Non, ma douce, ma belle tendre Piégéna, jamais je ne dormirai dans des draps, je te promets. Je te serai toujours fidèle. Dorme un petit quinquin, un petit couchin, ma gros rogin.
me fera du chagrin si t'endors point jusqu'à demain. Oh, allez, rap Chakref. Qu'est-ce qui se passe encore? T'es blague, encore un carotte cassé. Mais c'est un ballon de football, c'est pas grave. Je dis bien un ballon de football. Parce que les Anglais ils disent football, les Allemands football, les Français ils disent football, mais nous on dit PZPN, Union polonaise de la balle au pied. Polski Związek Piłki Nożnej. On avait notre propre championnat. Avec des noms étranges. Pogo Oshel. Les Français disaient pognon. Non, non, c'est Pogogne Oshel. Gwiazda Buli, étoile de Bully. Ruch Karwin, ruche de Carvin. Polonia Dourges, Warta Kalonieva. Regardez, Warta Kalonieva, comme ils sont beaux. Avec le V de la victoire. Eux, quand ils étaient en Allemagne, ils ont voulu appeler leur club Warta. Les Allemands ont dit Nein, Verboten. Pas le nom polonais, Warta, le fleuve. Vous donnerez le nom du puits de mine où vous travaillez. Schalke. Schalke nous le firent en 1904. Ils ont créé un club qui vit encore aujourd'hui en Champions League, Schalke 04. Mais quand ils sont arrivés à Cologne, ils étaient fiers comme des Polacs. Ils ont donné le nom de Warta, le fleuve qui traverse la Grande Pologne. Les champions en 1936. Alors il y avait aussi Rapid Ostricourt. Alors eux, les pieds d'Albert Doul, mais fiers comme des Polacs avec les Polonais sur le poitrine. Et d'hériter de Mieszko. Parce que le Rapid Ostricourt, c'était un grand club du football régional ici, polonais. Le Rapid Ostricourt, quel grand club. Et le football, c'était magnifique.